Alors Sophie, tu as trouvé la réponse à la grande question de l'événement qui va marquer l'année 2024 ? Mais oui, ce sont les 10 ans de Camadeo. D'ailleurs, je vous propose d'aller ensemble visiter cet atelier. Allons-y. Et toi, Pierre, tu fais pas que présenter le journal? Tu travailles toute l'année à Camadeo. Et tu fais quoi? Oui, je travaille avec Camadeo depuis bientôt 2 ans. Et là, je suis en train de travailler sur le sujet du séjour européen en Belgique. Je te montre. Alors ce séjour, tout d'abord, était un séjour financé par Erasmus. Alors le but était de visiter des établissements similaires aux nôtres et on a travaillé principalement sur 2 thématiques, l'autodétermination et le vieillissement auprès des personnes accompagnées. Ce qui nous a le plus surpris tout d'abord, c'est la juste distance qui n'est pas la même qu'ici et les divers outils de communication qui sont utilisés pour que la personne parle d'elle-même et l'inclure vraiment au centre de son projet. Partir en séjour comme ça, c'est très enrichissant. Ça permet de nous remettre en question sur nos pratiques, que ce soit en positif ou en négatif. Et de plus, on aimerait vraiment beaucoup que les partenaires qui nous ont gentiment reçus en Belgique viennent également découvrir notre belle région et notre travail au sein du foyer de vie du Bois-Bernard. Salut Mathieu. Salut Sophie. Tu reviens de reportage? Eh bien écoute, oui, je reviens de reportage, j'étais à Saint-Malo pour le baptême du cargo Grandside 2. Je te propose de regarder le sujet tout de suite. Le partenariat avec Grandside a démarré en 2013 pour le conditionnement du café qui se faisait sur les locaux de l'ESAT de Morlaix. Et puis quand ils ont démarré leur projet de conditionnement de chocolat, ils étaient à la recherche de locaux et sur les ZAD de Lanmeur à l'époque on avait des locaux disponibles et donc en 2016 on a démarré le partenariat avec d'abord l'équipe de Lanmeur sur le conditionnement des tablettes de chocolat et puis en 2021 ils ont ouvert leur usine donc à Morlaix, donc l'équipe les a suivis à Morlaix, donc depuis 2021 l'équipe est intégrée à l'usine de Morlaix. Je dis quand même régulièrement que ce qu'on fait avec les ZAT depuis maintenant 10 ans à peu près, ça se passe très bien. C'est-à-dire ça demande des adaptations de l'autre côté, mais avec cette volonté en tout cas d'arriver à des résultats intéressants, enfin ça fonctionne. On produit et c'est même pas pénalisant pour l'entreprise. Et c'est important de le dire pour démystifier un petit peu le risque potentiel qui peut être des fois perçu en intégrant des ouvriers en situation de handicap. En fait non, c'est pas une difficulté, ça marche bien. Et en plus ça met une très bonne ambiance, donc tout le monde est content. Notre but principal, c'est leur épanouissement personnel et professionnel et effectivement d'avoir cette opportunité de pouvoir sortir de nos institutions, de pouvoir aller dans le milieu, ce qu'on appelle encore milieu ordinaire et de faire tomber ces barrières entre le handicap et le non-handicap. Voilà, c'est vraiment au cœur de notre métier et quand il y a des belles réalisations comme celle-là, on est super fiers. Bon alors, et toi Jean-Baptiste, tu fais quoi? Là, on a beaucoup en général de préparation avant chaque sujet. Et donc là, l'idée, c'est que j'écris un mail pour organiser le sujet sur la cuisine alternative à la ZAD de Morlaix. C'est de faire découvrir aux équipes de cuisine et aussi aux responsables de la restauration, aux moniteurs, enfin un peu à tout le monde, la capacité de travailler, de cuisiner, de découvrir, de faire découvrir des plats dans lesquels on met en valeur les légumineuses, les céréales, les légumes, dans des formules dans lesquelles il peut y avoir de la viande, moins de viande. C'est qu'on va plutôt enrichir les menus avec une diversité de choses qu'on connaissait pas, qu'on connaissait plus, parce qu'on mangeait beaucoup ça il y a 100-150 ans. Ça permet de faire des cuisines végétariennes, mais ça permet aussi de faire des plats qui sont très intéressants nutritionnellement, économiques, et qu'on va faire goûter sur un buffet ce midi, avec l'idée que tout le monde se régale.
Alors en fait, on a organisé cette formation parce qu'on a essayé de s'engager de plusieurs manières sur l'alimentation durable, sur nos achats, sur le fait maison, sur les déchets, sur le travail, sur les livraisons en bio, en local, et que là on trouvait qu'il y avait une étape à franchir au niveau de la cuisine alternative pour introduire plus de céréales et de légumineuses dans nos menus, et qu'on trouvait qu'on n'était pas assez outillés pour ça et que les cuisiniers avaient besoin d'une formation. Et toi Laurent, tu fais quoi? Alors là, je finis de ranger le matériel. On vient de terminer les interviews de Mathieu et Jean-Baptiste là pour les 10 ans de Camadeo. Donc, du coup, je te propose de regarder ça de suite si tu veux. Je suis Mathieu Ménez, moniteur d'atelier à Camadeo depuis maintenant 10 ans. Je suis Jean-Baptiste, je suis technicien à Camadeo depuis 7 ans. En fait, j'ai une double casquette, technicien de l'audiovisuel et accompagnateur du médico-social. Donc le but, c'est de proposer aux personnes que nous accompagnons au quotidien ici à Camadeo de travailler dans le monde de l'audiovisuel. Je m'occupe de l'installation d'un plateau, ça peut être l'éclairage, l'installation des caméras s'il y en a plusieurs. Eh bien, ce que je préfère faire, c'est plutôt de gérer le projet du début jusqu'à la fin. Ouais. J'aime aussi bien être devant la caméra que derrière, quoi. Une journée à Camadeo, on fout pas grand-chose en fait. Hein. Non, je plaisante. Ouais. C'est un petit peu dur comme question, ça, quand même. Il y a des moments où on va être sur des temps de pré-tournage, donc de pré-production. Donc c'est beaucoup de temps de travail avec les clients, ou à travers des mails, à travers des coups de téléphone ou des temps de rencontre qui vont être différents d'une autre journée où on va faire que du tournage, parce qu'il y aura le déplacement et le tournage en lui-même et le retour à l'atelier. Et comme il y a des journées, voire des semaines des fois, où il y a uniquement que du montage. Mon expérience au Festival des Bécharus, parce que là c'est vraiment là qu'on a que moi du moins j'ai trouvé les plus belles images à diffuser. Non, il n'y a pas un souvenir, mais plutôt plusieurs souvenirs. Et je vais dire ce qui ont animé ces souvenirs, c'est les gens qu'on a rencontrés au travers de toutes ces réalisations. En fait, c'est un peu toutes ces personnes qu'on a croisées qui font qu'il y a une palette de souvenirs et que j'ai pas envie de nommer plus un que l'autre, parce que eux nous ont permis d'être là aussi aujourd'hui encore 10 ans après. Joyeux anniversaire Camadeo. Joyeux anniversaire. Pierre. Oh. Alors, t'as pu faire le tour de l'atelier? Mais oui, c'était très intéressant, dis donc. Et avant qu'on se quitte, on a fait un cadeau d'anniversaire. Ah bon? Pour tout le monde.